le masque des relations. Tu veux savoir pourquoi tu te sens parfois trahi, vidé, abandonné, alors que tu pensais être entouré de vrais amis. C'est parce que tu vis encore dans un rêve qu'on t'a vendu depuis l'enfance. Ce mensonge doux et confortable qu'on appelle l'amitié inconditionnelle. Ouvre les yeux. Dans le monde réel, les relations ne sont pas fondées sur la loyauté, elles sont fondées sur l'intérêt. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais si tu refuses de le voir, tu seras la première victime du jeu. Les gens ne sont pas attirés par toi, ils sont attirés par ce que tu représentes. Une opportunité, une sécurité, une rampe de lancement, parfois même un simple miroir pour leur propre ego. Et plus tu prends de la valeur, plus ils se rapprochent. Mais attention, ce rapprochement n'est presque jamais gratuit. Tu crois que quelqu'un est ton ami? Pose-toi une seule question. S'il ne tirait plus rien de moi, resterait-il? Tu verras que la réponse pique. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. La naïveté dans le monde du pouvoir, c'est du poison. Celui qui croit encore que les gens restent par amour ou fidélité est déjà en train de se faire dévorer par des sourires hypocrites. Et tu sais quoi? Ce n'est même pas forcément par méchanceté, c'est humain. L'instinct de survie fait que chacun cherche son avantage. Mais toi, si tu veux avancer, si tu veux construire quelque chose de solide, tu dois arrêter de jouer à l'aveugle dans un monde de stratèges. Arrête d'attendre que quelqu'un t'aide à gravir la montagne. Parce qu'une fois que tu auras atteint le sommet, la plupart d'entre eux te regarderont avec envie ou avec une dague dans le dos. Ce n'est pas un discours pour te rendre parano. C'est un électrochoc pour que tu arrêtes de faire confiance les yeux fermés. La confiance, c'est un luxe que seul un imbécile peut se permettre quand il s'agit de pouvoir, d'ambition, de hiérarchie. Tu veux survivre là-dedans? Alors apprends à lire entre les lignes, à voir au-delà des mots doux, à entendre le silence derrière les applaudissements. Le jeu du pouvoir est cruel, mais il est logique. Et la logique est simple. Tu n'as pas d'alliés permanents. Tu as des alliances temporaires, des partenariats basés sur la convergence d'intérêts. Et ils ne durent que tant que c'est rentable pour l'autre. Mais tu peux transformer cette réalité en force. Comment? En arrêtant de chercher des amis et en commençant à bâtir ta propre stabilité. Parce que le jour où tu n'auras plus besoin de personne pour rester debout, c'est là que tu deviendras dangereux et respecté. La trahison ne vient jamais de loin. Tu ne seras jamais poignardé par un inconnu. Ceux qui te détruiront seront ceux que tu as nourris, aidés, protégés. Ceux à qui tu as fait confiance. Pourquoi? Parce que la trahison demande un accès privilégié. Tu ne peux pas être trahi par quelqu'un qui ne connaît pas tes faiblesses. Et c'est exactement là que réside le piège. Tu crois que tu peux baisser la garde parce qu'il ou elle est proche de toi. Tu partages tes projets, tes doutes, tes vulnérabilités. Tu t'exposes. Tu te rends lisible. Et dans le jeu du pouvoir, être lisible, c'est être manipulable. La trahison, ce n'est pas un acte spontané. C'est une stratégie, calculée, froide, douloureuse uniquement pour celui qui ne l'a pas vu venir. Et le pire, c'est que bien souvent, celui qui te trahit ne pense même pas faire quelque chose de mal. Il se convainc que c'est juste, nécessaire, logique. Parce que, dans sa tête, il mérite plus que toi. Il aurait fait mieux. Tu as eu ce qu'il voulait, alors il te sabote. Et toi, tu es là, encore sous le choc, à essayer de comprendre pourquoi.
La réponse est simple. Tu t'attendais à de la loyauté dans un monde de transactions. Tu attendais de la reconnaissance là où il n'y avait que de la dépendance temporaire. Ne cherche pas la justice. Cherche la lucidité. La trahison n'est pas une anomalie, c'est une étape. Et plus tu montes, plus elle devient inévitable. La solitude est une force. Tu sais ce qu'on ne te dit jamais? C'est que les êtres les plus puissants ont toujours été seuls. Pas seuls parce qu'on les a abandonnés, mais seuls parce qu'ils ont compris qu'il fallait choisir entre plaire et régner sur sa propre vie. Regarde autour de toi. Tout le monde court après quelque chose. De l'amour, de l'attention, des likes, des validations vides. Mais toi, tu sens bien que tout ça sonne creux. Tu veux autre chose. Tu veux bâtir, créer, être inébranlable. Alors il va falloir t'éloigner du bruit. La solitude, ce n'est pas un manque. C'est un terrain sacré. C'est là où tu désapprends ce que les autres t'ont collé sur le dos. C'est là que tu te regardes sans maquillage social. Tu pleures parfois, tu te tais souvent, mais surtout, tu te retrouves. C'est dans ce silence que se forge la vraie voix. Pas celle que tu utilises pour charmer, non. Celle qui coupe, celle qui affirme, celle qui décide. Le monde extérieur t'a appris à chercher la chaleur d'un groupe, mais personne ne t'a appris à devenir ton propre feu. Quand tu es seul, tu découvres à quel point tu es solide. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de demander. Tu observes, tu écoutes ton instinct. Tu redeviens dangereux. Pas pour les autres, pour tout ce qui voulait t'amoindrir. Être seul, c'est enfin respirer sans masque. C'est faire face à tes monstres et te rendre compte que ce ne sont que des ombres portées. C'est comprendre que ton élan n'a jamais eu besoin d'être applaudi. Il a juste besoin d'être libéré. Tu ne seras jamais aussi clair, aussi tranchant, aussi aligné qu'au cœur de ta propre solitude. C'est là que tu deviens intouchable. Pas parce que les autres ne peuvent plus t'atteindre, mais parce qu'ils n'ont plus rien à te prendre. Le pouvoir ne séduit pas, il dévoile. T'as déjà remarqué? Tant que tu stagnes, tout le monde t'aime. T'es gentil, t'es drôle, t'es un bon gars, une file bien. Mais dès que tu bouges, dès que tu gagnes, dès que tu élèves le ton ou le niveau, les regards changent. Ça commence à tiquer, à grincer, à juger. Ce n'est pas toi qui as changé. C'est eux qui ne supportent pas que tu aies osé évoluer sans leur permission. Le pouvoir, c'est pas ce qu'on t'accorde, c'est ce que tu prends. Et dès que tu le prends, tu deviens un miroir. Un miroir cruel qui montre à ceux qui n'osent pas ce qu'ils auraient pu être. Et là, le vernis craque. L'hypocrisie se fissure. Les sourires deviennent serrés. Les félicitations sonnent faux. Le pouvoir ne rend pas les gens méchants. Il les montre pour ce qu'ils sont déjà. Celui qui t'applaudissait dans l'ombre commence à te critiquer en public. Celui qui te conseillait devient jaloux. Et celui qui t'appelait frère devient compétiteur. C'est là que tu dois rester droit. Ne t'excuse jamais de prendre ta place. Ne te courbe pas pour apaiser les inconforts de ceux qui ont renoncé. Ta lumière les dérange? Qu'ils mettent des lunettes. Tu n'es pas là pour te cacher. Tu es là pour prier, même si c'est aveugle. Et n'attends pas qu'on te donne l'autorisation de gagner. Prends-la, assume-la, protège-la. Le sommet est étroit, c'est vrai. Il y a peu de place. Mais ce n'est pas parce que c'est étroit que tu dois t'écraser. Retiens bien ça. Le pouvoir est un révélateur. Il te montre qui est avec toi et qui était juste là pour la photo. Et toi, tu dois être prêt à perdre des gens. Parce que ceux qui ne supportent pas ton ascension n'étaient jamais vraiment avec toi. Ils étaient juste contre leur propre stagnation. Garde le cap. Ceux qui méritent de marcher avec toi ne seront pas éblouis par ta lumière. Ils l'amplifieront. La clarté est ton armure. Le monde te teste à chaque instant. Il te provoque, il te pousse, il te tente. Et si tu n'es pas clair avec toi-même, tu vacilles. Tu suis le dernier avis. Tu t'adaptes à la dernière critique. Tu changes de cap pour plaire, pour convenir, pour ne pas faire de vagues. Mais à force d'être
tout pour tout le monde, tu deviens rien pour toi-même. Ta clarté, c'est ton arme et c'est ton bouclier. Savoir qui tu es, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, c'est ça, être libre. Ce n'est pas une posture, c'est une discipline, une rigueur, un choix répété chaque jour. Parce que le monde adore ceux qui donnent d'eux-mêmes. Ils sont faciles à modeler, faciles à acheter, faciles à faire taire. Mais quand tu sais pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ce que tu fais, alors tu deviens incontrôlable, intransférable. Tu ne joues plus un rôle, tu incarnes une mission. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être aligné. Parce que l'alignement, c'est la racine de l'autorité personnelle. Et l'autorité personnelle, c'est ce qui te permet de dire non sans trembler, de quitter une pièce sans regret, de marcher seul sans vaciller. Chaque fois que tu choisis de rester fidèle à tes valeurs, tu construis une forteresse invisible. Chaque fois que tu refuses le compromis qui te salit, tu affûtes ton armure. Et cette armure-là, aucune crise ne peut la fissurer. Aucun regard ne peut l'atteindre. Aucune trahison ne peut la détruire. Le pouvoir extérieur est instable. Il peut être retiré. Mais le pouvoir intérieur, c'est celui que tu ne perds jamais, tant que tu refuses de te trahir toi-même. Ta clarté, ce n'est pas juste un confort, c'est une exigence, une nécessité, une lumière que tu allumes pour ne plus jamais te perdre, même quand tout autour devient flou. Et si tu tiens cette lumière fermement, alors tu pourras traverser n'importe quelle nuit. Parce que ce qui résiste à l'obscurité, c'est ce qui ne dépend plus d'elle pour exister.